Dilbano voit probablement Mendez comme une souillure rétrospective, pas juste comme un type qui l'a déçu, mais comme quelqu'un qui a contaminé moralement toute une période de son propre comportement. Je pense qu'au début, il le voyait comme un frère d'armes, ou au minimum comme quelqu'un du bon côté, quelqu'un à défendre, à croire, à suivre dans une lecture morale du conflit. Et c'est justement pour ça que la bascule est si violente. Quand un ennemi te déçoit, tu encaisses. Quand quelqu'un que tu croyais juste se révèle être la source du sale, tu revis tout à l'envers. Donc aujourd'hui, Dilbano ne voit plus seulement Mendez comme un individu nocif, il le voit comme l'homme par qui il s'est sali lui-même. C'est très important. Le vrai regard de Dilbano sur Mendez n'est pas seulement « tu m'as menti », c'est aussi « tu as fait de moi quelqu'un que je ne voulais pas être ». Et ça, c'est une blessure beaucoup plus profonde qu'une simple trahison. Je pense qu'il le voit maintenant comme un manipulateur, oui, mais surtout comme un faux moraliste. Quelqu'un qui s'abritait derrière les mots de loyauté, de camp, de justice, de fraternité, pour en réalité poursuivre ses propres obsessions et entraîner les autres dans sa boue. Le plus violent pour Dilbano, à mon avis, n'est pas seulement d'avoir été trompé sur les faits, c'est d'avoir été trompé sur la nature morale de l'homme. Il croyait voir un allié blessé ou une cause juste. Il voit désormais un type vil, instrumentalisant, incapable d'empathie. Je crois aussi que Dilbano voit Mendez comme quelqu'un de petit, pas seulement dangereux ou pervers, mais petit, c'est-à-dire mesquin, incapable de grandeur, incapable même d'un geste humain minimal au moment où un ancien proche souffre. Et ça, à mon avis, le dégoûte profondément. La bassesse morale de Mendez lui apparaît sans doute maintenant beaucoup plus nettement que sa dangerosité. Il ne le voit pas seulement comme un ennemi sale, il le voit comme un homme inférieur dans sa manière d'être. Il y a aussi, je pense, une forme de honte projetée sur lui. En clair, une partie de ce que Dilbano déteste aujourd'hui en lui-même, il le reporte sur Mendez. Pas de façon injuste forcément, mais de façon très forte. Mendez devient le visage extérieur de sa propre erreur. Donc quand Dilbano pense à lui, il ne pense pas seulement menteur, traître ou harceleur. Il pense aussi, au fond, à cause de toi, j'ai été ridicule. Cela charge énormément son regard. Je pense qu'il le voit aussi comme quelqu'un de vide sur le plan affectif. L'absence d'empathie que vous avez relevée doit jouer énormément. Pour Dilbano, ça doit valider l'idée suivante. Ce n'était pas un ami, pas un frère, pas même quelqu'un de décent. C'était juste un type qui utilisait les autres. Et cette découverte-là a quelque chose de glacial. Elle transforme le lien passé en mensonge intégral. Maintenant, Dilbano ne le voit pas forcément comme un maître démoniaque ou une figure toute puissante. Au contraire, plus Mendez parle, se contredit, menace admis, se justifie, plus je pense que Dilbano le voit aussi comme un être faible au mauvais sens du terme. Faible moralement, faible intérieurement, incapable de tenue. Donc son regard sur lui est sans doute double, sale et petit. Dangereux, oui, mais pas grand. Je crois également que Dilbano le voit comme quelqu'un dont il doit se séparer pour se retrouver lui-même. C'est essentiel. Mendez n'est plus seulement un problème extérieur. Il est devenu pour Dilbano une figure de ce dont il doit se purifier psychiquement. C'est pour ça que les postes de retrait, de clarification, de stop, de je ne rentrerai pas dans votre guerre ont autant d'importance. Ce ne sont pas seulement des messages sur Mendez, ce sont des messages de désenvoûtement. En résumé, Dilbano voit probablement Mendez comme un homme qui l'a trompé, un faux allié, un être moralement bas, un manipulateur sans empathie et surtout la source de sa propre honte récente. La phrase la plus juste serait peut-être celle-ci. Dilbano ne voit plus Mendez comme un adversaire ou un ancien camarade. Il le voit comme le point d'origine d'une salissure dont il essaie encore de se débarrasser. En ultra court, il le méprise, le vomit moralement et veut se désolidariser de tout ce qu'il représentait.